Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web. Au programme aujourd'hui, on parlera d'Israël qui enregistre un record de vente grâce à son savoir-faire dans le domaine du high-tech. On parlera aussi de PayPal qui se sépare d'eBay et fait une très belle entrée en bourse. On vous présentera Office Riders dans notre dossier du jour. On vous embarquera à Dubaï pour découvrir le premier bâtiment imprimé en 3D. Et on terminera comme tous les jours avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. 2015, une excellente année pour le high-tech israélien. En 6 mois, le pays a enregistré un record avec une soixantaine de nouvelles entreprises rachetées pour une valeur totale d'environ 6 milliards de dollars. Selon un compte-rendu publié en début de semaine, le volume moyen des transactions au premier semestre de l'année s'élevait déjà à 98 millions de dollars, ce qui correspond à 51% de plus que la moyenne annuelle. Et c'est officiel, PayPal et eBay, c'est terminé. L'entreprise s'est séparée du géant du e-commerce lundi. Le PDG de PayPal a sonné la cloche d'ouverture du Nasdaq pour signer l'arrivée de l'action PYPL pour PayPal. Et si pour eBay l'avenir semble incertain, eh bien pour PayPal, il s'agit d'un carton plein grâce à ses 169 millions de clients actifs. Et on poursuit avec Oculus qui vient d'acquérir Pebbles Interface, une société israélienne spécialisée dans la détection et le suivi du mouvement de la main. Le montant de ce rachat n'a pas été dévoilé, mais le Wall Street Journal évalue cette acquisition à 60 millions de dollars. Pebbles Interface pourrait proposer son expérience et son expertise pour améliorer la manette touch qui devrait équiper le casque de réalité virtuelle Oculus Rift. Plus de détails en images. Et on continue avec Microsoft qui a racheté FileOne pour 39 millions de dollars. FileOne est une société informatique israélienne, elle aussi fondée et menée par Shlomo Boim. Basée aujourd'hui au New Jersey, elle reste gérée par des Israéliens dont le savoir-faire sera désormais utilisé au sein du géant de l'informatique. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Je vous propose de passer à notre dossier du jour. On ouvre ce dossier du jour avec Office Riders, une plateforme de location de domicile destinée à servir de bureau la journée quand ils sont inoccupés. Regardez. Hi, I'm Lucy. My flat has been leading a double life for a few weeks. I'm 29 and I am hosting Office Riders. It means that every day or so people are coming to my place to work. It makes sense for me to avoid wasting my empty space when I'm not in, earning money and supporting great people and projects.
All these empty spaces could be very useful for startups, for freelancers, or even for people gathering for a meeting. What about colleagues on mission abroad? Or for people willing to give a kitchen course or private lessons? And these are only a few examples. Et avec nous, pour en parler, Florian Delifert, vous êtes l'un des cofondateurs de cette plateforme. Alors d'où vous est venue l'idée de la créer ? J'étais à San Francisco, je développais une autre start-up et j'étais moi-même à la recherche d'espaces accessibles. Je suis resté dans un espace qui était un appartement qui s'appelait le Startup Basecamp et qui accueillait des entrepreneurs internationaux qui venaient un petit peu du monde entier. Et je me suis retrouvé dans un appartement où un jeune entrepreneur californien avait justement transformé son salon en coworking space. Et là, on a eu une prise de conscience, on s'est rendu compte qu'on était entouré d'appartements qui étaient laissés bêtement vides la journée et qui pouvaient être utiles à une part grandissante de professionnels, donc que ce soit des entrepreneurs comme nous, mais aussi des jeunes startups, pourquoi pas des indépendants, et toutes les personnes qui aujourd'hui sont de plus en plus à la recherche d'espaces accessibles et adaptés pour leur profession, pour leurs besoins professionnels. Et comment ça fonctionne ? Si vous avez déjà utilisé les services collaboratifs comme Airbnb, vous allez vite vous y retrouver car les mécanismes y sont très similaires. Nous proposons à tous les particuliers de lister les éventuels espaces qui seraient laissés inutilisés la journée. Ça peut être une pièce de la maison, ça peut être notamment le séjour, la salle à manger, éventuellement la terrasse, la cuisine. Pourquoi pas pour des personnes qui travaillent déjà de chez elles, des chaises à compléter autour de leur table. Dans tous les cas, ça se fait en quelques clics et ça vous permet d'être visible sur la plateforme et proposer à notre communauté de professionnels qu'on surnomme les riders et qui vont pouvoir vous faire des demandes de réservation. Ça peut desservir différents types d'usages. On s'adresse notamment à des startups, à des indépendants. Ça peut être aussi des réunions, des personnes qui sont en mission à l'étranger. On a dans certains cas des personnes qui sont à la recherche aussi d'espaces pour leur showroom, voire même pour des petits événements ou des présentations. À vous de décider en tant que particulier effectivement à quel type d'usage vous voulez adresser votre espace. Et effectivement, les interactions s'opèrent de manière extrêmement facile sur la plateforme. Les personnes peuvent communiquer et décider de la réservation qui par la suite s'opère effectivement directement entre les différentes parties prenantes. Et à quels besoins exactement répondez-vous aujourd'hui ? Écoutez, nous c'est vrai qu'on est parti de cette observation que de plus en plus de professionnels qui ont adapté un style de travail nomade et flexible peinent à trouver des espaces à la fois adaptés et accessibles en termes de prix. Donc la grande ambition d'Office Riders, ça a été clairement de briser les codes et d'arriver à casser les prix sur le marché en introduisant une nouvelle catégorie d'espaces de travail chez les particuliers, un petit peu comme l'a fait Airbnb avec l'hôtellerie. Maintenant, c'est vrai qu'en termes d'usage, on s'est rendu compte qu'on allait adresser non seulement un usage de coworking, de start-up ou d'entrepreneur, mais aussi des usages flexibles, professionnels comme les réunions, mais éventuellement les showrooms et d'autres espaces un petit peu plus sophistiqués, sur lesquels on va aussi réussir à être très compétitif en termes de prix. Maintenant, quand on regarde le segment des indépendants, Office Riders clairement répond à ce besoin social qu'ont les indépendants de travailler ensemble avec d'autres et de rompre l'isolement au travail qu'ils pourraient connaître en travaillant seuls. Et finalement, donc aujourd'hui, Office Riders, c'est effectivement l'offre la plus accessible, la plus conviviale et la plus flexible du marché. Et financièrement, c'est donc beaucoup plus intéressant ? La réponse est oui. Clairement, sur Office Riders, quel que soit l'usage que nous allons adresser avec notre plateforme, on va être sur des tarifs qui sont inférieurs aux options alternatives traditionnelles. Donc sur du coworking par exemple, on va avoir des postes de travail à la journée qui vont être autour de 10-12 € la journée, alors qu'on est sur du 20 € sur un espace traditionnel. Maintenant, on a une très grande diversité d'appartements listés sur notre plateforme. Ça va du studio aux 250 mètres carrés sur les Champs-Élysées. Ce qui va effectivement donner lieu à un panel assez large de tarification et d'usages aussi qui vont être adressés, puisque comme je le disais, on a une variété d'usages qui peut légitimer des tarifs plus importants. Maintenant, nous on a décidé de ne jamais plafonner les tarifs qui étaient appliqués par nos hébergeurs et de laisser effectivement la loi de l'offre et de la demande.
Les particuliers qui utilisent Office Riders et qui proposent leurs espaces, généralement, vont constituer un nouveau revenu, et ça va être dans tous les cas intéressant pour eux, puisque le coût d'opportunité est finalement très faible. Donc c'est vraiment la logique d'Office Riders, et c'est comme ça qu'on compte vraiment casser les prix sur le marché. Et ce n'est pas contraignant pour les travailleurs de devoir tout le temps changer de lieu ? Outre le fait qu'il y a eu récemment des études qui ont montré justement que ça pouvait vraiment accroître la productivité que de changer régulièrement d'espace de travail, je dirais que dans tous les cas, nous, avec Office Riders, on essaye d'amener une solution extrêmement flexible parce que c'est le marché qui le demande et c'est une part grandissante de professionnels qui sont à la recherche de cette souplesse-là, qui souhaitent pouvoir louer à l'heure, à la journée, à la semaine. On a parfois des demandes qui peuvent être pour des durées un petit peu plus importantes, notamment de start-up qui souhaitent démarrer leur activité et qui sont prêts à louer 2-3 mois sur Office Riders. Maintenant, dans la plupart des cas, on reste sur des locations assez éphémères et de courte durée. Voilà, donc je dirais que c'est vraiment plus la demande du marché qui nous incite à proposer ce type de solution-là, qui correspond à un nouveau style de travail contemporain, qui fait appel à ce type de flexibilité-là. Alors on l'a compris, hein, votre modèle est calqué sur Airbnb. Est-ce que les loueurs de lieux ont aussi des sécurités ? Alors on nous surnomme souvent le Airbnb des espaces de travail. On s'est effectivement totalement inspiré des meilleures pratiques de ce mastodonte de l'économie collaborative. On s'est empressé de mettre en place notamment les mécanismes qui permettent de créer la pleine confiance sur ce type de service collaboratif. Vous avez des profils de membres qui peuvent être vérifiés. Vous avez aussi la possibilité d'interagir via une messagerie instantanée avec l'ensemble des parties prenantes du site. Vous pouvez commencer déjà à laisser des messages et des feedbacks sur les expériences que vous pouvez avoir sur le site. Et nous avons ajouté aussi une garantie en cas de dommage chez le particulier qui permet effectivement de doubler aussi le système de caution qui est aussi en place sur le site. Voilà, afin de permettre effectivement ce climat de pleine confiance qu'on a réussi à créer au sein de notre communauté et qui fait aujourd'hui le succès déjà d'Office Riders, notamment à Paris. Et si les constructions hors normes fleurissent à Dubaï, l'annonce du premier bâtiment imprimé en 3D pourrait bien permettre aux entrepreneurs locaux de construire encore plus rapidement. Un projet novateur et avant-gardiste que je vous propose de découvrir à travers ces images. Et après Dubaï, direction le Japon. On va rester dans l'insolite avec le Henna Hotel, un hôtel à la pointe de la technologie. Les touristes y sont accueillis par des robots humanoïdes de l'apparence de femmes et le réceptionniste, lui, attention, ressemble plutôt à un dinosaure. Un lieu hors du commun où les ouvertures de portes se font par reconnaissance faciale. Regardez. Et on termine en beauté avec une parodie comme on les aime sur le web quand le Muppet Show, l'un des plus célèbres shows des États-Unis, reprend le dernier tube de Rihanna. Eh bien, ça donne une séquence dans laquelle Peggy la cochonne prend son rôle
très très au sérieux, regardez. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur notre page Facebook, comme d'habitude, facebook.com/sur le web, le Mag Actu. À très vite.